Bonjour à tout le monde, bienvenue dans Apolitique. Au Sénégal, la majorité parlementaire du PASTEF, 130 députés, a décidé de modifier la Constitution. Des changements majeurs vont être apportés à la Constitution du Sénégal. Et lors du vote pour modifier la Constitution, un député de l'opposition a été évacué, suite à quoi beaucoup de députés de l'opposition ont décidé de tout simplement quitter l'Assemblée nationale. Alors, je vais vous parler de ces réformes qui vont être apportées à la Constitution du Sénégal. Je vais prendre seulement les articles qui font beaucoup plus parler, qui font couler beaucoup d'encre. Et après en avoir parlé, à chaque fois, je vais vous dire ce que j'en pense. On va commencer par la modification qui fait couler le plus d'encre. Il faut savoir que au Sénégal, le président de la République est perçu comme le chef de la majorité parlementaire. Auréolé de la légitimité qu'il tire de l'élection présidentielle, il définit à lui tout seul la politique de la nation. Et le Premier ministre au Sénégal, il est tout simplement un collaborateur du président de la République qui le nomme pour coordonner l'action du gouvernement. S'il veut changer de cap, il peut le démettre de ses fonctions et en nommer un autre. C'est à sa guise. La modification que le PASTEF apporte, c'est que à partir de maintenant, quand ça va entrer en vigueur, le président de la République devra définir la politique de la nation en concertation avec le Premier ministre. C'est très important, en concertation avec le Premier ministre. Alors, la question que je me pose, c'est au nom de quoi le président de la République doit définir la politique de la nation en concertation avec le Premier ministre. Parce que de mon point de vue, ça reviendrait pour lui de partager sa légitimité tirée de l'élection présidentielle avec une personne qui n'a pas été élue. Comment ça va se passer? Est-ce que le président de la République, lors de l'élection présidentielle, va faire connaître à l'avance le nom de son premier ministre, suite à quoi ils vont être élus sur un ticket présidentiel? Alors, ils partagent la même légitimité populaire et dans ce cas, le premier ministre est tout légitime à partager avec le président de la République, à se concerter avec lui pour définir la politique de la nation. Pour moi, tout ça, c'est une vision court-termiste visant à rééquilibrer les pouvoirs exécutifs entre le président de la République et le Premier ministre en se basant sur la situation actuelle entre Bassirou Diomaye Faye de l'autre côté et Ousmane Sonko. De mon point de vue, la modification de la Constitution doit être sur le long terme, voire plus loin. Pour moi, l'enjeu, ça aurait été de trancher la question à savoir, est-ce que si jamais le Sénégal connaît, comme c'est le cas actuellement, une majorité parlementaire différente du camp du président de la République, lequel des deux va définir la politique de la nation? Le président de la République ou le chef de la majorité parlementaire. De mon point de vue, ça doit être le chef de la majorité parlementaire parce que, pour des raisons qui me sont propres, je pense que le régime parlementaire est toujours mieux que le régime présidentiel. Deuxième modification, toujours sur le rééquilibrage du pouvoir exécutif. Il faut savoir que au Sénégal, jusqu'à maintenant, le président de la République pouvait être président et diriger un parti politique ou une coalition. Le changement majeur que le PASTEF va apporter, c'est que le président de la République ne peut plus diriger ou être président d'un parti politique ou d'une coalition, ou bien seulement à titre honorifique. Les ministres aussi ne peuvent plus cumuler le poste de maire ou de président de conseil départemental avec le poste de ministre. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les ministres ne doivent pas cumuler un poste de député, de maire ou de président de conseil départemental. Je pense au contraire que pour travailler au gouvernement et participer à la destinée de tout un pays, il faut être un élu local.
Parce que de mon point de vue, c'est plus démocratique et ça permet d'avoir une parole incarnée, de bénéficier d'une petite portion de la légitimité populaire. Et ça, on l'obtient soit en étant député, dans ce cas, on est mandaté par la population, soit en étant maire, on est plus proche de la réalité des gens, ou président de conseil départemental. Et dans ce cas, on peut avoir une parole incarnée. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, ou même des Sénégal, des ministres qui n'ont aucun poste électif, qui n'ont pas de fief politique, qui se prévalent d'avoir des compétences techniques qui leur permettent de naviguer de gouvernement en gouvernement, de régime en régime, sans rendre compte à la fin de chaque poste ministériel. Alors que je pense que tout comme dans les régimes parlementaires, pour entrer au gouvernement, il faut avoir soit un poste de député, soit un poste de maire ou de président de conseil départemental, comme je le disais tout à l'heure, pour bénéficier d'une portion de la légitimité populaire et d'avoir une parole beaucoup plus incarnée. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je pense que on ne doit pas éloigner les ministres de leur base politique, ni même le président de la République, parce que même s'il est au-delà de la mêlée, à la fin de la journée, il est élu par la majorité de la population. Il doit pouvoir continuer à avoir un lien avec sa base politique, parce que quoi qu'on en dise, le président de la République fait de la politique. L'autre réforme, c'est l'encadrement de la transition politique, de l'élection du nouveau président jusqu'à sa prestation de serment. Le président de la République sortant et le gouvernement sortant ne peuvent plus prendre de grandes décisions qui impactent la destinée de la nation. Ils doivent seulement solder les affaires courantes. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Parce que quand on est un président sortant, on ne prend pas de grandes décisions qui vont impacter le gouvernement qui va venir après vous. Voilà. Et l'autre réforme avec laquelle je suis d'accord, c'est la réforme du Conseil constitutionnel qui devient une Cour constitutionnelle. Ce n'est pas tout simplement un changement de nom. L'organisation de la Cour constitutionnelle va être différente du Conseil constitutionnel qu'on avait jusque-là. Les gens vont pouvoir faire des recours auprès de cette Cour constitutionnelle. On aura 9 juges ou bien des sages, comme on les appelle, à la place de 7 actuellement. Et le président de l'Assemblée nationale pourra nommer 3 pourront être nommés sur une liste de 5 proposés par le président de l'Assemblée nationale. Ces deux réformes, c'est des réformes avec lesquelles je suis tout à fait d'accord et qui, de mon point de vue, contribuent à améliorer l'état de droit au Sénégal. Deuxième réforme, non, on n'est pas à deux. Quatrième réforme avec laquelle je suis d'accord, c'est toute la préambule de la Constitution qui va être réécrite pour réaffirmer des valeurs de panafricanisme et autres. Je ne trouve rien à redire. Alors, la question qui cristallise actuellement tous les camps politiques, c'est sur la manière dont le PASTEF a décidé de réformer la Constitution en passant par l'Assemblée nationale et en utilisant une majorité qualifiée pour réformer la Constitution. Même si la Constitution elle-même donne au PASTEF le droit de passer par l'Assemblée nationale à une majorité qualifiée pour réformer cette même Constitution, de mon point de vue, il est plus démocratique si on veut changer la Constitution, c'est-à-dire le document qui définisse les règles du jeu, de passer par le peuple souverain, par voie référendaire. Parce que, vous l'aurez compris, les modifications dont je viens de parler tout à l'heure vont fortement changer l'équilibre des institutions au Sénégal. C'est pas n'importe quoi.
on risque de passer d'un régime hyper présidentiel à un régime pratiquement parlementaire. Et je pense que même si la Constitution l'a décidé, ce n'est pas à une majorité parlementaire de changer cela. On doit revenir à la légitimité de base, à la légitimité de départ, c'est-à-dire au peuple pour lui demander de trancher. Parce que les députés ne sont qu'une légitimité dérivée du peuple. C'est cela mon point de vue, c'est ce que je pense de la réforme constitutionnelle introduite par PASTEF. D'ailleurs, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de ce que si les députés du PASTEF votaient cette réforme, ce qu'ils viennent de faire au moment où j'enregistre cette vidéo, lui, de son côté, il va proposer la voie référendaire pour en appeler finalement au peuple souverain. Et il n'est pas tenu par une date pour appeler le corps électoral sénégalais à se prononcer sur le sujet. Ça veut dire qu'il peut le faire traîner en longueur. Et d'autres qui sont contre le référendum disent que ouais, vu l'état actuel du pays qui croule sous la dette, ce n'est pas le moment d'organiser d'autres élections. Ce n'est pas mon avis. Je pense que la démocratie, c'est aussi une affaire d'argent, ça coûte cher et voilà, c'est le prix à payer. Merci à tout le monde. J'espère que ça vous aura éclairé à comprendre cette séquence qui se joue au Sénégal. Salut!